et bonsoir! Salut! Bonsoir à tous! Alors, je mets les commentaires. Donc, bonsoir à toute la communauté Académie des Femmes Lumière et Hommes Lumière aussi, je tiens à le préciser, c'est important. Voilà. Bienvenue à Comme toi, Marie. merci de m'accueillir parmi vous. Et Merci de toi, m'accueillir, Sophie. merci d'avoir accepté mon invitation. Marie, alors Marie, Marie est spécialiste de la sexualité sacrée. Elle a du reste écrit un livre qui s'appelle La sexualité sacrée. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on va commencer. Parce que bon, du moins, j'ai plein de questions. Puis j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est très vaste. Et hier, moi, j'ai discuté pendant 1 heure et demie avec Marie. Et en fait, je m'aperçois que, parce que c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose pour moi je me suis pas ouverte encore à tout ça. Et c'est passionnant parce que, en fait, il y a plein de choses, de croyances qu'on a. Et moi, c'est ce dont, quand j'ai parlé avec toi, ce dont je me suis rendu compte, que j'ai plein de croyances dans le couple, avec l'homme, au niveau de la sexualité, en fait, qui sont complètement erronées. Et c'est vrai que, comme toi, tu parles aussi de la sexualité consciente. Et en effet, c'est d'amener quelque chose de complètement différent avec en fait toutes nos croyances, toutes les choses avec lesquelles on a été inculqué et toute cette société aussi qui nous met sur une sexualité en fait qui est, où on est tous sur le même truc et qu'en fait à côté il y a toute autre chose qui est disponible, mais on n'y a pas accès parce on ne sait pas, voilà, on nous a pas appris tout ça en fait. Et du coup, ce soir, c'était le but de ce live, justement, pour que tu nous amènes ça, Marie, parce que franchement, je trouve que c'est passionnant, hyper intéressant, et ça permet de découvrir vraiment autre chose. Voilà. Donc, alors, attends, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est Valérie Chaman, t'étais en téléviseur. Juste un petit coucou rapide à toutes les deux. Je vais regarder en replay. Pas de souci. J'ai pas cliqué sur StreamYard. Oui, tu n'as pas cliqué sur StreamYard. Donc oui, ce sera en replay, bien sûr, au niveau de ce live. Donc Marie, écoute, je te laisse la parole. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, la sexualité sacrée, la sexualité consciente aussi, comme tu l'appelles. Qu'est-ce que donc? Alors, j'ai envie en fait de vous inviter à explorer plutôt qu'à expliquer ce soir. La sexualité sacrée, c'est la conscience de soi dans son corps, de ses sensations et de la globalité de qui nous sommes, c'est-à-dire aussi avec le fruit de finalement de nos croyances, le mental, les émotions. C'est la totalité de qui on est dans l'expérience, dans notre corps, au sein de la sexualité. Et plutôt que de définir, en fait, je dirais qu'à chaque fois, la définition peut être un petit peu différente parce que trouver des mots qui viennent définir quelque chose de sacré, c'est pas évident. Ça se sent dans le corps, en fait. Et j'avais juste envie d'inviter chacun et chacune juste à se poser ici et maintenant. Et j'ai envie de t'inviter aussi, Sophie. Est-ce que ça va pour toi aussi? Mais bien De sûr. démarrer comme ça. Super. Et voilà. Et juste de fermer les yeux et de se poser là maintenant, comme nous sommes. Avec ce qui nous traverse là maintenant. Et poser notre attention sur les sensations de notre corps, le battement de notre cœur, notre respiration.
découvrir avec curiosité l'air qui entre par nos narines ou notre bouche. Et j'invite à regarder, à observer, à goûter cet air comme si c'était la première fois que je découvrais cette respiration. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Peut-être une impression de température qui est différente à l'inspire et à l'expire. Peut-être qu'il y a un petit bruit aussi dans notre corps au moment de la respiration. Ressentir peut-être aussi avec les mains le mouvement du ventre qui, comme une vague, va et vient au fil de la respiration. Le support sur lequel nous sommes assis ou peut-être couchés. Sentir les points de contact avec le corps. Sur cette terre qui nous porte, qui nous soutient, qui nous nourrit. Et à partir de notre bassin, sentir juste les sensations qu'il traverse. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Tout est ok en fait, c'est accueillir juste comment je me sens ici et maintenant dans mon bassin. Si je ressens le besoin, je peux aussi contracter le bassin à l'expire, prendre une profonde inspiration et à l'expire, contracter le périnée, le bassin et relâcher. Et observer s'il y a quelque chose de différent. Et j'invite à expérimenter une deuxième fois. En inspirant, en gonflant le ventre et les poumons et en expirant, contracter le périnée, un petit peu les fesses. Observer les sensations dans la contraction et relâcher. Observer les sensations du bassin et puis est-ce que dans le reste du corps, il y a des sensations particulières? Des tensions, du chaud, du froid, des frissons peut-être. Et chacun à notre rythme, leur faire une dernière fois. Et accueillir la vie dans le bassin.
Et même si je ne ressens rien, notre bassin pétille de vie. Dans ce rien ou dans les sensations. Et si nous avons besoin, nous pouvons aussi bouger le bassin pour se sentir dans la juste posture, ou bouger les jambes, la colonne vertébrale pour se sentir dans notre axe à partir de notre bassin, ressentir le dos, les vertèbres, le cœur dans la cage thoracique qui pulse. Respirer à l'unisson avec notre bassin, notre cœur, notre âme. Avec le chant de la terre. Et je nous invite à, juste là, à cet instant, à célébrer l'énergie de vie à l'intérieur de nous. Ça peut être par un merci ou en posant son attention sur une partie de notre corps que nous sentons particulièrement vivant là maintenant. Peut-être que c'est une image ou un son qui va venir. Laisser émerger ce qui est là. Et puis, à notre rythme, nous pouvons bouger le corps tout en reprenant conscience de notre place là dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons. S'il y a des bruits à l'extérieur, peut-être nous étirer ou toucher notre corps, les contours, la densité de notre corps. Et quand ce sera le bon moment pour nous, nous pouvons ouvrir les yeux, bâiller, redonner du tonus d'éveil à notre corps. Welcome. Merci. Un petit exercice de recentrage et de conscience avec le corps. C'est ça. La sexualité sacrée, que ce soit en solo ou avec un ou une partenaire, c'est d'abord soi, la conscience de soi, de son propre corps. Et merci d'avoir partagé ce moment-là. C'est découvrir notre richesse intérieure, la vie dans notre bassin que on n'a pas
pas forcément appris à conscientiser, en fait, de par notre éducation, de par notre histoire. Et juste d'y mettre la conscience que quel que soit le chemin, en fait, et là où on en est dans ce chemin vers une sexualité plus consciente ou vers une réconciliation de notre corps, même si c'est pour la première fois où on se connecte à notre bassin, par exemple, on peut avoir l'impression de ne pas avoir de sensations particulières. Et c'est OK aussi, c'est juste porter cette attention-là, plus on va lui dire bonjour, plus la connexion et la relation va s'apprivoiser. Et si nous sommes quelqu'un qui a l'habitude de faire du yoga, de la méditation ou de la danse, voilà, il y a certaines danses qui impliquent beaucoup le bassin, eh bien, ces connexions-là vont s'enrichir au fur et à mesure. Et notre boussole intérieure corporelle va devenir de plus en plus fine sur nos ressentis, sur là où on a envie d'aller, là où c'est juste pour nous, là où c'est agréable, ou là où ça tiraille. Et ça, ce sont des indications vraiment précieuses dans la construction, la création de la sexualité consciente, en fait. Et alors, justement, Marie, c'est quoi la sexualité consciente? C'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que nous, on connaît en fait d'une sexualité sociétale, on va dire, comme on nous l'a apprise et comme ce qu'on voit ou ce qu'on croit. Donc, c'est quoi la différence? Alors, dans notre société, on a beaucoup appris la sexualité. Alors, par l'école, on a pu avoir des cours d'anatomie et ça a été finalement très physiologique. Dans le médical aussi, voilà, le rapport de notre corps par rapport à ce qu'on a pu vivre en tant que femme au niveau gynéco, on apprend des choses de façon très anatomique. La sexualité est finalement très formatée aussi dans notre société, avec beaucoup d'injonctions de il faut, d'injonctions à la jouissance, d'injonctions au plaisir, d'injonctions à l'orgasme, de comment nous, on a pu se construire aussi de par notre famille. Ça peut être au contraire l'inverse, c'est-à-dire de la censure, surtout ne pas prendre de plaisir ou faire plaisir à l'autre. Et tout ça, en fait, on s'est construit au niveau de l'éducation en fonction des tabous dans notre famille, de comment chacun percevait la sexualité, des discours qu'on a eus autour de la sexualité, des films qu'on a pu voir, des livres qu'on a pu lire, mais aussi de notre société euh, euh, au fil de l'histoire de la société, voilà, au niveau de la sexualité. Euh, les femmes ont vécu de gros changements et on est en train euh, de reprendre contact avec mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma sexualité en fait? Est-ce que j'ai envie de la même chose que ce que je vois dans un film ou dans un porno ou dans ce que l'autre a envie ou est-ce que moi j'ai d'autres désirs? Et c'est ça la sexualité sacrée ou consciente. Pour moi, c'est vraiment redécouvrir quels sont mes vrais désirs puissant à l'intérieur de moi et qui je suis vraiment euh, à l'intérieur de mon être et de mon corps et comment j'ai envie oui, de prendre plaisir, mais pas comme injonction, mais comme juste une découverte de moi-même à travers la sexualité, dans le respect de qui je suis, dans la souveraineté de qui je suis. Et donc ça implique une connaissance de soi, de où sont mes limites, de ce que j'ai envie. Et ça se découvre petit à petit en pratiquant justement cette façon de se découvrir dans la sexualité consciente.
que ce soit seul ou avec quelqu'un, en fait. Et pour moi, c'est vraiment la sexualité sacrée, c'est pour moi une voie de conscience, vraiment. Une Voilà. voie de conscience, pourquoi? Parce que tu te relis à ton corps en conscience, c'est pour ça que tu dis que c'est une voie de conscience ou... Oui, mais encore plus que le corps, pour moi, c'est vraiment une voie de conscience de son être. C'est-à-dire que quand je suis pleinement présent à moi dans l'expérience de la sexualité, j'apprends à me connaître. Euh, Toutes les émotions qui peuvent arriver dans l'expérimentation de cette sexualité-là, comme des indicateurs de là où j'ai des blessures, ou là où j'ai de la joie, là où c'est fluide pour moi, là où c'est facile. Euh, les émotions, mais aussi euh, des parts de soi. On va découvrir des parts de soi aussi dans cette sexualité. Là où, euh, comment je dirais, se redécouvrir pluriel. La sexualité sacrée, pour moi, c'est découvrir la richesse de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on a plein de parts à l'intérieur de nous. On a l'enfant intérieur, on a une part plus animale, plus brute, brute dans le sens primal. On a l'injonction intérieure, on a des énergies un peu plus masculines qui vont prendre plus les devants, par exemple. Et dans la sexualité, est-ce que j'ai facile à prendre les devants ou pas? Ou une part un peu plus féminine, plus à l'écoute, plus empathique, plus douce par rapport à mes propres envies, mais aussi celles de l'autre si je pratique ça avec quelqu'un d'autre. Et en fait, rien que d'être juste présent à l'expérience, eh bien, il y a toutes ces parts qui émergent au fur et à mesure, en fait, comme un voyage intérieur. Et c'est justement aller découvrir qui on est à travers ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une voie vraiment de conscience. Ouais, c'est d'être à l'écoute, vraiment. Moi, j'essaye vraiment parce que c'est une découverte hein, pour moi aussi. Donc, du coup, je suis vraiment en position d'essayer de comprendre. Et c'est vrai que le mental s'en mêle. Et donc, du coup, justement, c'est intéressant parce que souvent, enfin, sur une sexualité, on va dire, traditionnelle telle qu'on l'a apprise, il y a beaucoup de mentalisation, beaucoup comme tu dis, d'injonctions, je dois. Et c'est vrai que hier, on en avait parlé, je trouvais ça hyper intéressant. C'est aussi cette femme, donc là, c'est vrai que je suis à parler des femmes, le positionnement de la femme, en fait, quand on est en couple, et où on a, pour beaucoup, ces croyances que quand on est en couple, eh ben, on doit satisfaire l'autre et que même s'il n'y a pas forcément de libido, eh ben, il y a, voilà, on est marié, on doit, parce qu'un couple doit avoir une sexualité et que ça passe aussi, c'est ce qu'on avait dit hier et que je trouvais ça hyper intéressant, et donc forcément, sexualité dit pénétration. Et toi, tu me disais, mais pas du tout. Et là, tu me scotches parce que du coup, pour moi, qui dit sexualité dit pénétration. Donc, du coup, j'aimerais bien que tu m'apportes, voilà, à tous ceux qui regardent et qui vont regarder en replay, cet aspect, bah non, la sexualité, il n'y a pas forcément pénétration, parce que ça, je trouve ça pas bizarre, mais nouveau. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend et
j'ai envie de faire plaisir à l'autre, j'ai envie de le satisfaire, comme tu disais, ou de le faire jouir, ou, euh, ou simplement avoir envie d'être présent pour l'autre et s'effacer dans nos propres besoins et donc dire oui alors que potentiellement on a peut-être envie de dire non. Et Ouais. que ça soit finalement quand on est en couple ou même dans des nouvelles rencontres, euh, c'est où est mon vrai oui en fait? Et est-ce que c'est un oui déguisé pour faire plaisir, pour ne pas être rejeté? Et qu'est-ce que l'autre va penser de moi si bah, je dis non là à la pénétration? Il y a tout ça derrière en fait. Et oui, on nous a beaucoup dit que pour avoir un orgasme, il faut une pénétration. Pour avoir une sexualité épanouie, il faut une pénétration. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, la sexualité, euh, en fait, elle est bien plus large que ça. On a réduit ça à ça. Alors que non, pas du tout. C'est tellement plus. La sexualité, on en parlait l'autre jour, en fait, déjà rien que de partager avec quelqu'un une approche corporelle, juste simplement de se ressentir. Après, il faut avoir, évidemment, c'est si le désir est aussi partagé, de est-ce que tu as envie d'aller explorer ça, en fait, une sexualité un peu différente, et juste de jouer et voir ce que ça donne. Ok, il y a de la pénétration d'habitude, mais là, j'ai envie de jouer. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi comme ça? Voilà, c'est aussi comment on l'amène, euh, et ça peut être même simplement sentir la présence du corps de l'autre à côté de nous. Ça peut être habillé, ça peut être nu, euh, et juste le toucher en conscience à certains endroits, mais ça peut être des endroits érogènes, mais ça peut être aussi des endroits euh, pas du tout classés comme érogènes, mais juste là où j'ai envie de poser ma main. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Et en fait, juste ressentir ça avec l'autre. Sentir, est-ce qu'il y a de l'émergence du désir? Est-ce qu'il y a envie d'aller plus vite? Est-ce qu'il y a envie de wow, mettre à distance? Tout ça, en fait, ça fait déjà partie de la sexualité consciente, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on a à déconstruire aussi de il faut préliminaire ou il faut pénétration. Euh, il y a des personnes qui aiment la pénétration sans préliminaire. Il y en a qui ont besoin de préliminaire. Peu importe, et parfois une fois, parfois pas l'autre. Et ça change parce que nous sommes des êtres mouvants, en fait. Il n'y a pas une recette. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre dans qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée ou consciente. C'est qu'il n'y a pas une recette parce que ça s'adapte vraiment à nous et à notre état du moment. Parce qu'à partir du moment où on s'écoute, par exemple, s'il n'y a pas de, il n'y a pas de désir sexuel, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'une connexion avec l'autre? Est-ce que j'ai envie juste d'une connexion d'énergie, être juste l'un à côté de l'autre? Est-ce que j'ai une envie de connexion plus corporelle? Et c'est d'aller demander. Est-ce qu'on peut aller jouer à se faire des demandes et potentiellement à dire non? Non, mais par contre, je te propose autre chose. Et en fait, ça devient un espèce de jeu. Il y a de la communication qui s'installe en fait autour du corps, autour des désirs, autour de l'énergie de vie. En fait, l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie de vie. Et de toute façon, elle est présente à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait. La sexualité consciente, c'est vraiment d'aller recontacter cette énergie sexuelle qui est là, d'aller connecter aussi au cœur, c'est-à-dire à qui je suis dans mon cœur vibrant, dans mon être amour, euh,
même si c'est quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et qu'on n'est pas dans l'état amoureux, peu importe en fait. C'est juste être amour soi déjà et de partager ça avec l'autre en fait. Et il y a une circulation qui s'installe avec l'autre et pour ça, il n'y a pas besoin de pénétration. Et il y a même des états orgasmiques qui peuvent se créer comme ça alors qu'il n'y a pas de pénétration. Et avec de la respiration ou avec juste de la conscience, du toucher, ou c'est qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter là en fait. C'est vraiment ça. Et Marie, justement, tu parlais quand il n'y a pas de désir sexuel ou quand il n'y en a plus. Du coup, qu'est-ce qui peut réveiller parce qu'en effet, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la créativité aussi. Et du coup, qu'est-ce qui peut venir réveiller cette énergie qui est endormie en fait? Alors, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui me confient ne plus avoir de désir particulier, que ce soit pour leur partenaire ou en règle générale, ou qui ne se sentent pas sensuelles aussi, ça peut arriver. Déjà, c'est de voir est-ce que je me mets une injonction à avoir du désir. Pour moi, il y a déjà cette première approche-là. Ou est-ce que je m'accueille là-dedans? Est-ce que je m'accueille dans cette expérience-là? Comment je le vis, en fait? Déjà de moi à moi et aussi par rapport à mon partenaire. Donc déjà là, on a des informations sur les croyances qu'on peut avoir. Sur si j'ai pas de désir, ça veut dire que. Voilà, et il y a tout ça. Rien que d'être présent à ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est un point de départ d'accueil. Ensuite, juste aller dire bonjour à son périnée. Aller dire bonjour à son sexe. Non pas se masturber, mais juste percevoir son sexe comme faisant partie intégrante de son corps. Lui redonner sa place dans la globalité de notre corps. Et ça peut être quelque chose de verbal, d'aller discuter. Ça peut être aussi d'écrire, si on est quelqu'un qui aime l'écriture créative. Ça peut être de dessiner aussi son sexe. Ça peut être de poser une main le matin et lui dire bonjour. Et juste de dire, ok, là, il n'y a pas de désir, mais tu es là. Tu es là. Le sexe fait partie de nous, l'énergie de vie qui est dans le bassin, elle est là aussi. Et donc aussi poser la main sur son ventre, son bassin, avec beaucoup de bienveillance. Et de se connecter à, ok, est-ce que j'ai des sensations là ou pas du tout? Mais juste dire bonjour. Et déjà, c'est une prise en considération de qui on est dans notre totalité en fait, et dans notre état du moment. Et petit à petit, il y a une instauration de ce dialogue-là, il y a une intégration du sexe, de notre utérus, de notre vagin, de notre bassin, de notre énergie de vie qui est lovée au creux de notre bassin. Et déjà là, juste d'en prendre conscience, en y portant de l'attention. Et ça peut être y porter de l'amour, de la gratitude, de la joie, d'avoir conscience aussi à chaque moment où on est hyper créative, à chaque moment où on vibre en tant que femme, en tant qu'homme, il y a des moments où on vibre, non pas
par désir sexuel, mais où je vibre. Et en fait, l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, c'est ça, c'est quand waouh, je vibre à l'intérieur de moi. Et même en méditation, on peut avoir des moments où pas forcément je vibre et je suis dans un état de... Mais simplement, là, au contraire, je m'apaise. Et ça aussi, c'est l'énergie de vie, en fait. C'est l'énergie de vie qui circule à l'intérieur. Et c'est doux aussi. C'est pas forcément l'énergie sexuelle, c'est pas quelque chose qui vient péter dans tous les sens à l'intérieur et qui est voilà, qui va se traduire sous désir sexuel. Ouah, j'ai envie de faire l'amour. Non, non, c'est voilà, déjà ça peut être quelque chose de très très doux, de circulant, et déjà de savourer ces états-là à certains moments de la journée qui sont peut-être pas forcément connectés à la sexualité. Et puis petit à petit avec ce bonjour à son sexe, à son bassin, et ça peut être aussi à son corps. Comment je m'offre du bon à mon corps? Comment je me fais du bien? C'est vraiment ça, me faire du bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose de la sensualité ou pas du tout? Et c'est OK aussi. Parfois, on n'est pas dans une énergie de sensualité ou de sexualité. Et si j'ai envie de réveiller ça, c'est OK. Si je joue avec... Pour moi, c'est quoi l'énergie sensuelle? C'est quoi le désir sexuel? Et si je le mettais dans mes mains, en fait, et si mes mains, c'était un amant, comment j'aurais envie, ou une amante, comment j'aurais envie d'être touchée? Pas forcément le sexe, mais de manière générale. Et de m'autoriser ça, déjà, d'ouvrir ça. Et petit à petit, cette connexion-là à soi s'ouvre aussi avec l'autre. Et il y a plein de chouettes jeux aussi à faire avec l'autre, dans cette même dynamique, en fait. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Bah, si, c'est hyper intéressant. C'est clair, c'est hyper intéressant. Voilà, parce que c'est... Ouais, on est tellement conditionné avec en effet plein de croyances, puis beaucoup de jugements en fait. C'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure, on se juge beaucoup sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. C'est un truc de fou au niveau ouais, du rapport à l'autre. Et c'est vrai que dans la sexualité, dans les couples, dans tout ça, il y a beaucoup de jugements. Oui, et c'est pas la, uniquement la femme, en fait. C'est vrai que nous, on peut se dire, OK, il faut pénétration, mais l'homme aussi, c'est l'injonction à l'érection, l'injonction à faire jouir sa partenaire. Il peut y avoir aussi des hommes blessés à ce niveau-là ou qui ont aussi des croyances et des injonctions intérieures. Et du coup, bah, voilà, dans un couple ou dans une relation, il y a ces deux êtres qui se rencontrent avec leurs propres histoires, leurs propres blessures, leurs propres injonctions. Et donc, c'est vraiment intéressant de poser la sexualité différemment aussi à son rythme dans la communication, en fait. Et de faire des expériences, en fait, des explorations. Aussi, de la même façon que dire bonjour à notre propre sexe, c'est pouvoir aller dire bonjour peut-être au sexe de l'autre. Juste focaliser juste son attention dessus, lui dire bonjour ou poser la main dessus. Et, et demander est-ce que c'est OK pour toi que je pose la main sur ton sexe? Et voir qu'est-ce que ça me fait moi à l'intérieur de poser ma main sur le sexe de l'autre. Et qu'est-ce que ça lui ou elle fait à l'intérieur en fait. Et c'est un dialogue des corps. Ça peut être verbal, mais ça peut être juste ressenti, en fait. Et prendre le temps de respirer là-dedans.
Mais du coup, tu vois, quand je t'entends parler, là, ce qui me vient, c'est que, donc oui, c'est une connaissance de soi, connaissance de l'autre, mais ça veut dire aussi que une sexualité sacrée, consciente, et puis surtout, pour moi, où il y a de la fluidité, bah, ça veut dire qu'on a connaissance de ces blessures et qu'on les bosse aussi, parce que, je veux dire, selon les blessures qu'on peut avoir, du coup, si on ne va pas réparer ces blessures-là, c'est quand même vachement compliqué d'avoir une sexualité épanouie, enfin, de mon point de vue. Hein. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière une sexualité épanouie? Est-ce qu'on met justement une injonction derrière de il faut que ça soit autant de rapports par jour, par semaine, par mois, par an, il faut qu'il y ait un orgasme ou pas? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce Alors, que, tu vois? pour moi, tu vois, une sexualité épanouie, ça veut dire que c'est fluide et justement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de Mm. contraintes, de contractions, de, de, de je dois faire. En effet, c'est quelque Mm. chose qui est fait euh, avec le cœur et comment exprimer ça et puis où on est à l'aise en fait, tu vois, où on est à l'aise soi, où on est à l'aise avec l'autre aussi, et que ce soit quelque part une émulsion, une, un rapport. Et, euh, et, euh, et pour moi, euh, selon les blessures que tu as, je me dis, mais si c'est pas, si tu les as pas réparées, Mm. comment tu peux arriver à tu peux être, oui, en conscience, mais du coup, ça te met en clarté aussi, en lumière, ben, les blocages qui sont là, tu vois, parce que c'est ça aussi, en fait, c'est ça, c'est les blocages que tu peux avoir dans une sexualité, parce que c'est relié à des blessures, des histoires, etc., en effet. Mm. Et du coup, bah, une sexualité consciente, bah, ça vient te mettre en lumière tes Mm. blessures, voilà. Et du coup, bah, ça demande, enfin, si tu viens pas les réparer, les voir, du coup, je veux dire, ça, enfin, ces blocages, comment tu peux, est-ce que vraiment tu peux contourner ces blocages si tu viens pas réparer ce qui vient de bloquer? Alors, oui, merci beaucoup pour ta question. Euh, alors, pour moi, il y a une mise en lumière, effectivement, qui peut se faire à certains moments dans la sexualité consciente, mais il y a aussi, c'est aussi une voie de guérison. Euh, quand on est accueilli aussi dans nos blessures, dans nos réactions, euh, il y a des déclics qui se passent à l'intérieur. On peut transmuter à deux aussi, en fait, dans la sexualité consciente, les blessures qu'on a à l'intérieur de soi. Et j'ai envie de rebondir là-dessus par rapport à... là, c'est pas forcément de la sexualité, mais c'est de l'énergie sexuelle à travers une expérience tantrique que j'ai eue. Euh, Dans l'expérience tantrique, en fait, c'était un stage de massage et j'étais nue. Et déjà, pour moi, ça a été un très grand pas qui, effectivement, a révélé plein de croyances, de blessures. Euh, et dans le cadre d'une sécurité, alors que ce soit dans un stage, dans un accompagnement ou dans un couple, quand on se sent en sécurité et que justement on peut se dévoiler tel qu'on est, se mettre à pleurer ou peut-être même dire, ok, est-ce que à un moment donné, si je me mets à crier, est-ce que ça va pour toi en fait?
et de sentir qu'on peut être accueilli ou pas et d'avoir cette discussion-là autour de, OK, je t'accueille si tu pleures ou je t'accueille si tu cries ou bien ah là le cri pour moi c'est trop pour moi parce que je sais pas comment t'aider, je me sens impuissant. Et en fait il y a déjà quelque chose qui s'instaure dans le dialogue, ça circule en fait autour. La blessure fait partie de nous, mais tout ne tourne pas autour de ça. Tu vois, il y a quelque chose de c'est englobé dans la sexualité. Pour moi, la sexualité épanouie où tout est toujours tout fluide, euh, c'est un point d'interrogation parce que c'est comme dans une relation. Dire qu'une relation sans conflit, est-ce que ça serait une relation idéale? Je sais pas, parce que justement, l'altérité, c'est que bah, il y a des endroits où ça crisse à l'intérieur de moi, il y a des endroits où ça me révèle. Là où oui, j'ai encore des blessures, là où j'ai encore à bosser, ben, la sexualité consciente, c'est la même chose. C'est que il y a des endroits tout d'un coup, je vais avoir de la culpabilité ou de la honte ou de la peur à dire quelque chose à l'autre ou faire ou une envie que je, oh là là, purée non, que l'autre a envie de me faire quelque chose et là, ça va pas du tout. Euh, ça va venir être mis en lumière mais aussi accompagner en fait dans cette sexualité-là. C'est OK, oh là, t'as pas envie que je te touche le sexe parce que c'est too much pour toi, OK. Alors qu'est-ce qui te ferait du bien en fait? Et d'établir ça en fait. Et on crée une sexualité autre. Et on peut prendre du plaisir bien autrement qu'en se touchant le sexe, par exemple. Et pour revenir à cette expérience tantrique, là, pour moi, c'était une voie de guérison dans le massage où juste, il y a un homme qui a juste posé sa main sur mon sexe à partir d'une connexion à son cœur. Il était vraiment dans l'amour, dans une énergie vraiment d'amour. Donc, dans le tantra, c'est on se connecte à notre énergie sexuelle dans notre bassin et on le relie à notre cœur. Donc Et c'est quand ça, on sent, c'est oui, enfin pour parce que moi, enfin c'est une part, enfin voilà, c'est assez réducteur parce que c'est bien plus large que ça. Mais pour moi, dans par exemple le massage tantrique, c'est à partir de ça, c'est-à-dire que je vais me connecter à mon énergie de vie et à mon énergie d'amour et au divin finalement que je suis et je fais circuler ça et je le pose dans mes mains et j'approche l'autre ou je m'approche moi aussi avec cette énergie-là. Et ça, pour moi, c'est une énergie de guérison magnifique. Et quand tu le partages avec quelqu'un, que ce soit dans la sexualité avec un partenaire ou une partenaire de confiance ou dans un stage, c'est hyper guérisseur avoir cette approche juste d'une main sur mon sexe en sachant qu'il n'y aurait rien de plus, pas de pénétration, pas de sexualité. Et je ne sais pas si l'homme avait potentiellement du désir à ce moment-là, du désir sexuel. Mais là, c'était pas la question en fait. C'était juste, je te touche à cet endroit-là, juste dans de l'énergie d'amour, et ça ne sera rien de plus. Il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi et qui est hyper guérisseur. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut exprimer dans nos envies à notre partenaire. C'est des possibilités, en fait. Il y a tout un univers qui s'ouvre de guérison à deux et de coévolution aussi. Où nous, toucher le sexe de l'homme aussi, euh, avec cette énergie d'amour là et de juste de conscience et de je ne ferai jamais rien d'autre que ce que toi tu veux, c'est hyper guérisseur. ouais, C'est du respect. ça veut dire en fait que enfin, moi ce que je comprends, c'est que ça nécessite en fait beaucoup de communication et encore plus
je pense quand on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas câblé comme nous, avec cette vision-là des choses, en fait, de cette spiritualité, de cette conscience, etc. Et du coup, ça demande vraiment de la communication, d'exprimer, en fait, et d'aller sur quelque part un nouveau chemin avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, des couples qui sont tous les deux sur la même longueur d'onde, en conscience, il n'y en a pas des blindes. Il y a plus aujourd'hui, en effet, beaucoup de gens qui se réveillent et qui vont vers des états de conscience très fortes et qui sont en couple. Et je sais qu'il y en a ce soir qui sont là, en effet, où l'autre, en effet, n'est pas du tout câblé comme nous et à cette ouverture de conscience-là. Et du coup, ça veut dire que ça nécessite de la communication et d'instaurer quelque chose de nouveau au sein du couple. Parce que c'est vrai qu'autour de l'homme, de la femme, moi, je te parle vraiment avec avec les choses avec lesquelles j'ai été, je me suis construite en fait dans ma vie. Alors j'ai déconstruit, mais c'est vraiment l'homme un peu où il y a ce truc d'un peu de prédateur, la femme qui est la proie, où il y a un dominé-dominant, tu vois, et que en fait tout ça, en effet, est à déconstruire pour oui, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup au niveau du couple, ça va vraiment demander de parler et d'amener autre chose dans la sexualité telle qu'elle a été en fait jusqu'à présent pour beaucoup de personnes avec une sexualité classique. Donc il y a quand même c'est de la déconstruction et puis beaucoup de communication. Moi c'est ce que je pense en fait. Oui, alors par rapport à ça, en fait, oui, c'est de la déconstruction des choses qu'on connaît, mais c'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que oui, c'est nouveau, mais justement, il y a un nouvel univers qui s'ouvre. C'est-à-dire, waouh, je peux prendre plaisir autrement. Et on a vite fait de comprendre, mais si quelqu'un n'est pas forcément dans un développement personnel ou de conscience, on peut aussi vite fait comprendre que, ah ouais, je peux prendre mon pied autrement. Et ça peut être ça aussi, en fait. Et dans la communication, c'est pas forcément parler de façon, beaucoup parler, mais déjà d'apprendre quelle est ma propre justesse. Donc, c'est pour ça aussi que d'aller voir quels sont mes propres désirs, de ce que moi j'ai envie de vivre dans la sexualité, déjà c'est important. Et effectivement, à partir du moment où j'ai envie d'aller tester quelque chose, d'aller explorer, c'est d'aller l'exprimer à l'autre. Et ça, déjà, c'est une étape importante qui n'est pas toujours évidente parce qu'on a parfois peur du regard de l'autre, de comment il va, voilà. Mais ça peut être plein de choses différentes en fait. C'est, par exemple, tu parlais du côté plus prédateur ou ou moi je vois aussi de l'énergie peut-être plus celui qui prend la décision, celui qui initie, celui qui... Et en fait, ça peut être aussi, là, j'ai envie, tiens, moi j'ai envie, est-ce que j'ai envie d'initier? Ça peut être ça, juste me poser la question, est-ce que j'ai envie d'initier? Ou est-ce que c'est pas évident pour moi d'initier parce que je sais pas comment je vais être reçue? Mais si j'ai envie juste d'essayer, ça peut être de demander à sa partenaire de dire, en fait, juste pendant 20 minutes, ou un quart d'heure, je sais pas, j'ai envie d'initier. Est-ce que tu es OK avec ça? Et après, tu me dis oui, tu me dis non à ce que je te propose, ou même pas forcément oralement, c'est juste les gestes. Et est-ce que l'autre est OK avec ça déjà? Et est-ce que c'est un niveau d'abandon total, genre tu fais tout ce que tu veux, ou est-ce que c'est je suis OK, ta carte blanche, mais
on a un code pour dire non, là, stop, c'est trop pour moi. Ça peut être rouge ou bien stop, on arrête parce que là, c'est trop pour moi. Ou il y a certaines zones qui peuvent être euh, trop sensibles ou un peu des choses tabous. Et là, on juste dire, OK, je suis OK que tu fasses ce que tu veux, mais par exemple, tu touches pas à mon anus. Voilà, ça peut être ça aussi. Euh, et là, du coup, il y a effectivement, c'est par la communication, mais c'est déjà la communication de soi à soi sur qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer en fait. Est-ce que j'ai envie d'aller explorer la sexualité sans pénétration? Voilà, ça peut être ça. Euh, Plein de Alors, choses comme ça. en fait, ce qui me vient là, c'est vraiment libérer la parole. Et on est vraiment dans ces énergies actuellement, et puis de toute façon sur notre cheminement, où en effet, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, de libérer la parole, d'oser s'exprimer. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de commun à beaucoup de monde. En effet, et c'est pas si, et je veux dire, c'est un sacré cheminement de pouvoir s'exprimer sur là on parle de sexualité, mais sur tellement d'autres choses, parce qu'il y a tellement de blocages derrière, et donc je veux dire, c'est quand même, c'est vrai ce que tu amènes, Marie, franchement, c'est, tu vois, Kiaraki, là, elle dit c'est compliqué, alors si tu veux, en dire un peu plus pour toi, qu'est-ce qui est compliqué? Mais moi, en effet, je suis d'accord que aujourd'hui, communiquer avec l'autre n'est pas forcément, enfin c'est pas facile, hein, ça c'est juste clair. Il y a des gens qui vont être très, c'est leur truc quoi, le corps, la sexualité, tout ça, l'expression. Mais je veux dire, surtout, je trouve quand on s'éveille à nous-mêmes, où on a un peu tous le même parcours, eh ben, arriver à libérer sa parole, c'est hyper chaud patate, quoi, parce que y a plein de blocages, voilà, on n'ose pas, ou la peur d'eux, tu vois, et enfin, moi vraiment, enfin, je trouve, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, enfin, vos positionnements par rapport à ça, mais c'est un sacré truc, quoi. Ça devient des obligations. Alors, qu'est-ce qui devient des obligations, Kyriaki, parce qu'en fait, justement, le truc, c'est qu'il n'y ait plus d'obligation, et d'aller vraiment dans quelque chose qui soit justement, en fait, de toute façon, on sort de ça, là. Là, on est en train de parler de sexualité, mais de toute façon, c'est sortir des obligations en général. Justement, revenir à soi, en fait. il n'y a plus d'obligations. On n'est plus des fers humains, on est des êtres humains. Le fait de communiquer comme ça. Alors, pour te répondre, Kyriaki, en fait, pour moi, la communication n'est pas. Alors, c'est une clé qui est importante au niveau de la parole, mais c'est juste déjà de positionner ton oui ou ton non, en fait. Pour moi, c'est pas une obligation ou une injonction, c'est est-ce que tu as envie de poser ton oui ou ton non juste, en fait. Déjà rien que ça, c'est hyper. Je sais que c'est hyper challengeant pour avoir vécu certaines histoires, certaines blessures, avoir dit oui quand c'était non. Je sais ô combien la parole, elle est précieuse, en fait. Et la communication, ça doit pas forcément passer par beaucoup de blabla, en fait. Déjà, rien que quand on regarde ce qui est juste pour soi, même a priori, a posteriori, c'est-à-dire, même si là j'ai dit oui parce que l'autre demandait quelque chose, voilà, si par exemple l'autre dit ben, tiens, j'ai envie d'une fellation et je la lui fais alors qu'en fait, moi j'en avais pas envie et j'avais envie de dire non. Alors,
oui, si on part sur la communication vraiment abondante, on peut dire, voilà, je me suis sentie comme ci, comme ça, il s'est passé ci, ça à l'intérieur de moi. Mais c'est pas, voilà, c'est aucunement une obligation. Ça peut être simplement, merde, là, je me sens super mal parce que j'avais envie de dire non et j'ai dit oui. Et pas forcément partir sur mais pourquoi j'ai dit oui, nadadi, dadada. Non, j'avais juste envie de dire non. Et juste déjà de reconnaître ça, c'est vachement important. Euh, et la prochaine fois, juste de se dire, OK, quand l'autre me propose, juste de prendre un temps de, je me questionne moi, est-ce que j'en ai envie en fait? Et ça demande une grande honnêteté envers soi en fait. Et c'est là pour moi l'impact des mots, enfin, les accords Toltec en parlent aussi, hein, c'est euh, la valeur et la justesse et la souveraineté que je mets dans mes mots. Il ne doit pas y avoir beaucoup de mots, beaucoup de communication. Et si aussi on n'est pas dans notre justesse, comme voilà, un oui alors que c'était non, c'est, c'est aussi d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi à ces moments-là. Et si ça crée de la culpabilité, de la honte, de la colère, de la tristesse, d'aller s'accueillir là-dedans. Et, et tout ça, c'est des infos en fait pour poser aussi notre souveraineté la prochaine fois. Et c'est ça aussi en fait. Et un oui ou un non, on peut dire c'est simple, mais ça peut être extrêmement challengeant. Donc en ça, ça peut paraître compliqué, mais ça fait partie de notre souveraineté aussi. Et c'est un cheminement en fait. C'est un cheminement qui se fait pas comme ça en disant bah ouais bon c'est bon ça y est moi je dis oui je dis non je sais déjà c'est commencer à l'intérieur de moi en fait parfois il y a des parts qui ont envie de dire oui il y a des parts qui ont envie de dire non et et c'est ça en fait c'est De toute façon, alors, Kyriaki disait clairement, donc elle a vécu des viols avec un mari violent. Donc de toute façon, quand il y a eu de l'abus, en effet, ce qui est très compliqué en effet, dans un couple, c'est de pas oser dire non, de pas oser dire non et que quand donc c'est une intrusion, ça veut dire que en fait on accepte qu'il y ait quelqu'un qui pénètre notre corps en fait alors que nous c'est en notre consentement. Et en effet, bah, et même dans un couple, c'est du viol. Hein. Et en fait, donc moi, j'ai connu ça aussi. Et c'est vrai que du coup, quand on a aussi cette blessure d'abandon, du coup, c'est compliqué parce que on va accepter en fait que l'autre nous abuse par peur d'être abandonné. Donc, et de toute façon, tout ça, pour moi, hein, ça paraît évident que de toute façon, c'est des réparations à faire hein, pour, à un moment donné, en effet, retrouver sa souveraineté et ne plus se faire abuser et, en effet, oser. Donc, et donc, on a la parole libre dans le sens où c'est je n'ai pas envie, non, je n'ai pas envie, mais on peut le dire parce qu'on n'a pas de peur derrière. Mais c'est vrai que quand on est en couple et qu'on a cette peur de l'abandon, de toute façon, on va se faire abuser, et pas que la sexualité, sur plein d'autres choses, parce qu'il y a des blessures derrière. Et donc, du coup, forcément, ça demande réparation. Hein, je veux dire, il n'y a pas. Ça, c'est effectivement un cheminement aussi thérapeutique à côté de tout ça pour se reconstruire soi par rapport à cette blessure-là et à nos vécus traumatiques, tout à fait. Ouais. Et poser un oui et un non dans toute situation abusive, déjà qui sont peut-être moins confrontantes. Enfin, voilà, il y a certaines situations qui sont parfois moins confrontantes, où on va pouvoir aussi exprimer davantage notre souveraineté avec peut-être un peu plus d'aplomb que dans la sexualité, et progressivement, en fait, remettre aussi cette justesse-là dans la sexualité après
toutes ces blessures-là, en fait. Ouais, ouais. Et il y a Gabriel qui dit quid initier versus se sentir obligé de répondre aux désirs qu'on a créés chez l'autre et dont on serait responsable. Ok. Alors, je sais pas exactement si j'ai bien compris ta question. Tu me diras, Gabriel. Ça me fait penser à je crée du désir. Alors déjà, est-ce que c'est moi qui crée du désir? Voilà. Par exemple, on peut dire, voilà, une nana qui s'habille en mini-jupe. On a tellement entendu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais oh purée, c'est elle qui l'a cherché, c'est elle qui excite, c'est elle qui crée le désir. What the fuck? On se met en mini-jupe. Voilà, c'est y a ça aussi. Qui est responsable en fait du désir qui est créé? Est-ce que c'est la personne qui a le désir ou est-ce que c'est moi parce que je me suis habillée d'une certaine manière? Il y a déjà ça qui me vient en questionnement. Et c'est vrai qu'on peut se sentir, je peux me sentir responsable parce que j'ai mis un décolleté plantureux et oh waouh, je me rends compte en fait qu'il y a du désir en face. Il y a ça aussi. Je me rends compte qu'il y a du désir en face. Est-ce que là, du coup, parce que hop, j'ai mis un décolleté plantureux, je vois qu'il y a un regard insistant, est-ce que pour ça, je dois répondre, en fait? Là, si par exemple c'était quelqu'un que tu connais pas, est-ce que tu te sens obligé de répondre ou pas? Ou est-ce que c'est parce que c'est le conjoint? Y a ça aussi. Est-ce qu'il y a des loyautés aussi qui se construisent? Je ne sais pas si tu parles d'une situation en règle générale ou avec des gens que tu connais pas ou dans une relation particulière. Mais même ne fût-ce que si à un moment donné on a voulu créer du désir, par exemple, je sais pas moi, genre j'invente, hein, je fais un striptease et pour attiser le désir de l'autre parce qu'on a envie de jouer tous les deux. Et puis qu'à un moment donné, il y a le désir masculin et puis face à l'érection par exemple, on est décontenancé, on n'a plus envie. Ben, qu'est-ce que je fais à partir de là? Est-ce que effectivement je me force parce que ben, j'ai initié le mouvement ou est-ce que je continue? Et est-ce que je m'engage envers la loyauté relationnelle, j'allais dire les deals inconscients finalement qui sont derrière, parce que je me sens responsable d'avoir initié, ou est-ce que je m'engage envers moi en fait? Parce que finalement, si je dis oui, bah, quel est mon rapport avec moi en fait? Ok, j'ai fait un striptease, mais là je perds mes moyens ou j'ai plus envie, j'ai envie de dire non. Bah, si je dis oui. Bah, tu te fais, en fait, tu t'abuses toi-même, en fait. Je veux dire, si tu dis oui, en effet, c'est chaud, hein. C'est un sacré truc parce que, oui, en effet, oui, tu as envie, puis après, tu n'as plus envie, et ça veut dire de s'exprimer, de bah non, là, stop, je joue plus, en fait, j'ai plus envie. C'est puissant, hein, parce que ça veut dire que tu es vachement bien positionné avec toi-même et que tu te respectes totalement. Parce que c'est du respect. Je veux dire, c'est du respect. Et justement, de toute façon, tout ça, parce que je rebondis juste aussi sur Kyriaki qui dit on ne peut pas avoir peur de l'abandon quand on est battu, on aspire à la libération. Bon, ça fera l'objet d'un live en mois de janvier sur les relations toxiques, les pervers narcissiques. Voilà, on va pas aller là-dessus ce soir, mais de toute façon, en effet, quand on est en relation, c'est vrai que je peux faire cet aparté ce soir rapidement, parce que moi, c'est ce que j'ai compris très récemment, c'est qu'en fait, de toute façon, quand on est en relation de couple, il y a des vols d'énergie inconscients. Et en effet, ça va être de faire d'aller retrouver son énergie, de la récupérer.
même si on n'est pas avec un pervers narcissique, mais il y a des échanges et en effet, notre énergie va se balader ailleurs et elle y reste. Enfin, moi, j'ai vraiment, j'ai fait, j'ai partagé sur le groupe des protocoles de Natacha Calestrine très puissants qui permettent d'aller récupérer les vols d'énergie. Le vol d'énergie c'est pas parce que on n'est pas obligé d'être avec un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique pour avoir des vols d'énergie, pas du tout. Je pense que c'est des choses qui se font indépendamment de nous. Voilà, on fait des mélanges d'énergie, etc. C'est très subtil et que ces protocoles vous permettent de récupérer votre énergie et vous permettent de récupérer du coup aussi votre liberté, votre souveraineté, parce que ben oui, en effet, on a des parties de nous qui restent avec d'autres personnes et forcément, bah, ça veut dire que quand on est en couple, on ne peut pas partir ou reprendre sa souveraineté au sein du couple parce qu'il y a une partie de nous qui est dans l'autre. Donc forcément, ça ne marche pas. Et donc, moi, je vous invite vraiment à faire ces protocoles qui sont absolument extraordinaires. Moi, je les ai faits et c'est très simple. Il n'y a pas besoin de les faire 50 fois. Et on sent vraiment que oui, il y a moins d'emprise, il y a plus de légèreté et on sent qu'on reprend sa liberté intérieure et donc ça passe aussi du coup sa liberté intérieure et du coup on retrouve sa sécurité, sa liberté et bien évidemment la liberté d'expression aussi et du coup dans un couple d'oser dire non. Voilà, de toute façon c'est tout aussi tous ces trucs de loyauté, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une compréhension de toute façon pour moi. La sexualité consciente, la sexualité sacrée, comme tu l'as amené, Marie, pour moi, ça rejoint vraiment tout cet aspect de conscience et de spiritualité où, de toute façon, à un moment donné, le cheminement qu'on fait, c'est de retrouver sa souveraineté. Et retrouver sa souveraineté, ça veut dire c'est retrouver sa liberté intérieure, sa sécurité intérieure, l'amour de soi, le respect de soi, le non-jugement de soi. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et là, à partir de là, on peut construire des choses absolument magiques et nouvelles dans notre vie à tous les niveaux. Et bien sûr, dans la sexualité aussi. Et donc, c'est une libération qui est absolument phénoménale pour chacun. Alors, Graziella qui dit « Et quand on accepte l'acte juste pour être tranquille quelques jours, pour ne pas entendre les reproches qui me font sentir responsable de la mauvaise ambiance. » Voilà, alors ça, clairement, c'est le respect de soi, on le fait pour être tranquille, je veux dire, on est tellement, et moi la première, à l'avoir fait. Le court terme, long terme aussi. C'est pour ne pas avoir les reproches. Donc au niveau court terme, qu'est-ce que je sacrifie de moi en fait pour avoir entre guillemets ce bénéfice secondaire de ok, je suis tranquille et pour ne pas me sentir responsable. Donc il y a aussi peut-être notion de culpabilité. Je me sens responsable ou bien coupable si je dis non. Et je me sens responsable d'avoir créé quelque chose alors qu'en fait je me suis juste respectée moi en fait et c'est à voir aussi est-ce que c'est ok pour moi de me sacrifier à court terme et puis encore et puis encore et puis encore et puis encore et finalement ça c'est de soi en fait c'est pour le bénéfice à court terme. Je me sacrifie pas à court terme parce qu'on se sacrifie jamais à court terme. Justement, un sacrifice et puis finalement on touche à l'intégrité de soi en fait. Mais ça peut être ok aussi. Ça peut. Enfin, je connais pratiquement aucune. Enfin, je ne connais aucune femme en fait qui n'a pas touché un jour à son intégrité en disant un jour. Voilà, qui a transformé en fait son non en oui pour plein de raisons différentes. Et c'est OK. En fait, oui, là, j'ai touché à mon intégrité pour ce bénéfice-là à court terme parce que c'était trop pour moi d'avoir les reproches parce que c'est trop lourd, l'ambiance, elle est trop, après ça crée des conflits et ça, voilà, c'est voir ça aussi
Mais est-ce que du coup, je donne mon corps pour avoir la paix? Et ouais, mais de toute façon, enfin pour moi, c'est ce cheminement qu'on fait qui nous amène à notre liberté et à justement ne plus accepter et créer tout ça de toute façon. Et enfin, merci vraiment Graziella pour ton partage. Parce que ça nous concerne, ça nous a concerné absolument toutes. Et en effet, c'est vraiment ok, pour avoir la paix, ou parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de relation, où on parle de reproches. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Donc, du coup, ben, on est dans le sacrifice, hein, vraiment dans la soumission de femmes. Et ça fait partie, en effet, cette société, beaucoup fonctionne comme ça, mais même en normalité, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que on est en train de sortir de ça et que, je veux dire, tous ceux qui regardent ce live, qui vont le regarder en replay, qui sont dans ce groupe, qui sont dans ce cheminement, qui sont dans la spiritualité, etc., la bonne nouvelle, c'est que ça se termine parce que on sort de tout ça, on vient guérir le féminin, le masculin, on vient réconcilier. Et du coup, bah, tout ça, en fait, ça, à un moment donné, ça n'existe plus dans notre univers parce qu'on a repris notre souveraineté, parce qu'on a fait ce cheminement de réparer, transmuter, etc. Et vraiment, et moi j'en parle aujourd'hui, vraiment parce que j'ai dépassé ça et que je pensais même pas que ce serait possible et que bah oui, on a on libère la parole et surtout on ferme toutes ces brèches d'abus qui sont là par toutes nos expériences, notre histoire, nos blessures, nos traumas, etc. On vient réparer et du coup, tous ces conditionnements qu'on a aussi, on les laisse de côté, on déconstruit et du coup, eh ben, on reprend sa place et de toute façon, vous verrez que naturellement, ce positionnement du couple où il y a l'autre qui est demandeur, qui, en fait, c'est parce que dans l'énergie, l'autre sent, en fait, mais c'est inconscient, c'est toutes des histoires d'énergie. Il sent que de toute façon, il y a cette faiblesse, donc, eh ben, il y va. Mais vous, une fois que vous avez fermé ces brèches, qu'il n'y a plus ces brèches, il n'y a plus ces fréquences, bah, l'autre, parce que vous avez repris votre souveraineté, c'est comme, moi j'aime bien l'image en énergie où, en fait, eh ben, l'homme, quand on a nos blessures, bah, nous, on se positionne ici, lui, il est là, et donc il le sent. Donc du coup, bah, il y va, parce qu'il sait qu'il peut y aller. Mais une fois que nous, en fait, on reprend notre souveraineté, on se remet là, et l'autre, en fait, il y va plus, parce qu'il n'y a plus les brèches, et parce qu'il n'y a plus, on sent plus, on n'est plus en... je suis en dessous de toi et enfin moi enfin c'est d'une puissance mais c'est absolument inouï. Oui, c'est ça, on pourrait faire le parallèle avec la prostitution, mais non, mais c'est exactement ça, Graziella, je suis désolée. Mais dans le stéréotype, il y a ça, hein, il y a, enfin non pas dans l'archétype, pardon, pas dans le stéréotype. Non, il y a ça, il y a l'archétype de la prostituée. Voilà, c'est en tant que femme, on a beaucoup porté ça en fait, hein, et qu'est-ce que je fais pour le sexe en fait? Il y a des deals inconscients dont on n'a pas conscience justement, et ça, c'est aussi de mettre en lumière ce truc-là. Mais à partir du moment aussi où, comme le dit Sophie, en fait, même je reviens dans mon énergie, dans ma souveraineté. Et il y a aussi des exercices vraiment pour je suis dans ma bulle et poum, dans mon positionnement, quoi. Et je suis là, pouf. Et il y a quelque chose de l'enracinement et de l'incarnation et de l'affirmation de soi. Là, c'est chez moi. Et en fait, à partir de là, quand on dit non, déjà l'autre, généralement, effectivement, il le sent, il va pas forcément aller insister. Et même si c'est le cas ou qu'il y a des reproches, ça glisse et on le sent vachement différemment. Et ça, évidemment, ça se construit au fur et à mesure, mais quoique ça peut aller aussi relativement vite, en fait, hein,
quand on se sent vraiment dans son énergie à soi et l'autre, ça c'est chez moi et là, c'est non. Et mon non, c'est non. Et effectivement, en fonction des blessures, c'est plus ou moins évident à créer. Mais à partir de là, quand tu dis, Graziella, effectivement, l'ambiance, si l'ambiance est pas bonne, ben à ce moment-là, ça te touche moins. Et en fait, il y a un rééquilibrage qui se fait. Parce que de toute façon, quand il y en a un qui bouge, et c'est ça, que ce soit dans la sexualité consciente ou dans n'importe quel développement d'éveil de conscience, quand il y en a un qui bouge en énergie, bah, forcément, il va y avoir réaction de l'autre côté. Et ça va jouer, c'est-à-dire, ça va essayer de revenir dans les vieux schémas. Je dis ça parce que finalement, c'est le lien. Oh bah merde, le lien, il est plus comme avant. Mais où je me place moi maintenant? Et en fait, du coup, il va y avoir un essai de revenir à l'antérieur. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie finalement, et c'est de revenir à quelque chose qui a été connu, où il y a eu un certain équilibre, même si c'était souffrant. Et, et en fait, c'est là aussi qu'on est invité à continuer à se faire du bien, à faire ces exercices-là pour vraiment revenir dans notre énergie, dans notre ancrage, dans notre affirmation de nous, dans notre souveraineté et dans la prise de soins et thérapeutique de nos blessures aussi. Euh, Parce que petit à petit, bah, ça va bouger dans l'environnement, il y a un nouvel équilibre qui va se créer. Et en fait, du coup, grâce à nous, grâce à notre non, ben en fait, il y a ce nouvel équilibre qui va se faire dans le couple, mais aussi potentiellement dans la famille, et puis pouf ou pouf, par ricochet en fait. Et donc, au départ, finalement, on troque le sexe contre de la paix, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on obtient parce que ça répète l'histoire, le schéma se reproduit. Et en fait, en positionnant notre nom, même si dans un premier temps c'est un peu compliqué, bah, petit à petit, il y a un équilibre qui se refait. Et là, on a une paix, mais qui est vachement plus durable. Et Oui, mais voilà. après de toute façon, enfin, pour moi, hein, en tout cas, c'est juste évident que aujourd'hui, On ne dire parle un pas de non, toxicité, hein. Voilà, je précise. aujourd'hui, de toute façon, tu peux dire non à quelqu'un, mais le non qui est sorti avec tes mots, faut qu'il soit aligné avec ton énergie. Si tu dis non avec ta bouche, mais que dans l'énergie, il y a le j'ose pas et j'ai peur de toute façon, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un alignement. Donc pour moi, parce que enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai travaillé et que ça s'est passé, faut que les mots, ton énergie derrière, ça suive. Sinon, c'est mort. Et du reste, vous pouvez le voir avec les enfants. Hein, s'ils viennent vous demander que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous dites, eux, ils sont avec l'énergie et ils vont vous harceler parce qu'ils ont été capter ce qu'il y avait derrière. Et donc, du coup, ce que je voulais aussi amener, parce que ça, c'est important, c'est que quand vous avez bossé sur ces blessures d'abus, là, tout ça, blessures, peur d'abandon, tout ça, à un moment donné, en effet, c'est exactement ça, la relation n'est plus du tout la même. Et l'autre, de toute façon, il n'y a plus les mêmes demandes. Il n'y a plus, il y a plus du tout les mêmes rapports parce qu'en énergie, vous êtes repositionné là et il n'y a plus de déséquilibre. Donc, de toute façon, ce qui pouvait se passer avant, les demandes ou les reproches ben, ça se passe plus parce que vous avez, vous, bougé, vous, votre énergie. Donc, les gens autour de vous l'ont capté consciemment, inconsciemment, souvent inconsciemment. Et du coup, eh ben, les gens qui pouvaient vous abuser avant ne vous abusent plus parce que il y a plus la possibilité d'y aller. Voilà. Donc de toute façon, par vous, ce que vous devenez, ce que vous changez en vous, les choses autour de vous ne se passent plus. Et ça, vraiment, moi, je vous en parle parce que moi, j'avais ces grosses blessures d'abus, enfin, toutes les blessures possibles et inimaginables. Donc, en effet, bah, je n'osais pas dire non, je n'osais pas m'exprimer, je n'osais pas, enfin, j'osais pas grand-chose du reste. Et du coup, bah, forcément, bah, ça y allait, quoi. Hein. Je veux dire, j'étais constamment dominée. Et Graziella, donc tu dis, je ne suis effectivement pas alignée. Et c'est OK, c'est pas grave. Je veux dire, c'est un cheminement. Je veux dire, c'est l'essentiel, tu sais quoi, c'est d'en avoir conscience. C'est
déjà, d'avoir conscience de choses, tu as déjà fait une part du boulot. Donc après, ben ok, j'ai telle chose, qu'est-ce que je fais pour réparer, machin, bidule. Oui. Je veux dire, ça se fait pas tout seul non plus. De toute façon, ça demande, bah oui, de faire un job sur ce qui nous convient pas, en fait, voilà, là où il y a à réparer. Hein, puis, Oui. Et moi, ce que j'avais envie aussi d'inviter Gradiella, c'est aussi de voir, ok, là où moi où je me suis sentie souveraine, ou même dans la vie de tous les jours, hein, là où j'ai posé mon nom, et là je sentais que waouh, mon nom il était super juste, euh, et juste d'aller pointer ça, les moments où tu sens que ça a été juste pour toi, où est ma justesse en fait. Et déjà, rien que ça, en fait, c'est un pas, mais énorme, parce que être aligné tout le temps en permanence, waouh, voilà, euh, c'est pas quelque chose d'évident, c'est un chemin, comme l'a dit Sophie, l'alignement. Et en fait, les moments où on n'est pas aligné, ça vient nous informer, ah, ok, je suis, je suis à côté là, ok, je reviens. Euh, et puis, c'est des essais. Là, je pose mon nom. Mou, tu vois, il n'était pas super assuré. Donc, effectivement, j'ai vu que ça continuait un petit peu à venir. Et hop, ça vient progressivement, en fait. Et d'aller célébrer les endroits où tu te sens aligné, en fait, aussi. Gabriel qui dit, y a-t-il toujours couple quand l'un se respecte tout le temps dans son nom? Que devient le couple alors? Alors, Gabriel, alors je sais pas si, comment toi tu entends, Sophie, la question. Moi, ce que je comprends, c'est par exemple, moi, je prends l'exemple de la sexualité. S'il y en a un qui a envie de faire l'amour et que l'autre dit tout le temps non, alors déjà, c'est est-ce qu'il se Ok, ouais, respecte? c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, s'il y en a, un qui a, oui, qui dit tout le temps non. En fait, que devient le couple si, enfin, c'est comme ça que enfin, je sais pas si Oui. toi, si tu Alors, dis tout le temps non, que devient le couple en fait? Est-ce qu'un couple peut ouais. marcher? Ah oui, ça veut dire que, en fait, il y a plus il y a pas de libido et pas d'envie. Que devient Alors, ouais. Alors moi déjà, ce que j'avais envie de demander, c'est est-ce que le non du coup est un oui à soi, c'est-à-dire si je dis non, euh, est-ce que je me dis oui à moi parce qu'en fait j'ai vraiment plus de désir et que j'ai vraiment pas envie de faire l'amour? Ou est-ce que j'ai envie de faire l'amour, mais en fait, euh, il y a pas l'élan. Il y a ça aussi. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière mon nom? Il y a ça aussi. Et comment est-ce que je peux le mettre, comment je dirais, au sein du couple? C'est-à-dire, on n'est pas obligé de dire oui ou non. C'est pas blanc ou noir. Ça peut être aussi, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire l'amour, euh, mais par contre, j'ai de quoi j'ai besoin, en fait, et de quoi, à quoi j'ai envie de dire oui. Il y a ça aussi. Le non est pas quelque chose de, pour moi, qui est tout, comment dire, qui empêche toute sexualité. Euh, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon couple, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Le oui et le non, ça vient vraiment nous questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans le couple. Et donc voilà, Gabriel, j'avais envie de t'inviter à juste à dire qu'est-ce qui toi te fait vibrer dans le couple. Euh, et c'est non, j'ai pas envie de faire l'amour, mais par contre, j'ai des besoins d'être prise dans les bras. Est-ce que l'autre, justement, comment il vit ça? Est-ce que c'est du rejet pour lui ou pour elle? De quoi il a envie? Qu'est-ce qui est important dans le couple, en fait? Et c'est vraiment d'aller aussi voir ce qui est important pour chacun, en fait, pour nourrir le couple. C'est ouais, c'est euh, c'est c'est de ça, c'est rétablir. nourrir. C'est aussi peut-être de rétablir la communication parce que Oui. il y a beaucoup de couples aussi où il y a plus de communication, beaucoup de blocages, beaucoup de choses. Et du coup, ça va être de rétablir en fait le lien, des liens,
Donc c'est aussi un cheminement, je pense, et ça passe par beaucoup, je pense aussi, de douceur et de respect pour soi-même et d'y aller doucement, surtout quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, où il y a plein de choses qui sont, ouais, plein d'habitudes, plein de choses qui se sont installées en fait. Et du coup, de toute façon, à partir de nous, hein, ça va être une fois de plus, c'est pas à cause de l'autre ou quoi que ce soit, c'est à partir de nous. En effet, c'est ça, je trouve, hein, c'est bien de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et comment petit à petit, je peux peut-être rétablir une communication, un échange. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, dans le couple, il n'y a plus d'échange en fait. Oui, quels sont les besoins de l'autre en fait? Et ça, ne fût-ce que d'aller, il y a un jeu que j'aime beaucoup aussi sur les jeux du désir, mais ça peut être le jeu des besoins aussi. Et c'est pendant 5 minutes, chacun va aller exprimer quels sont les désirs. Donc, bah, ça peut être dans la relation, on peut mettre des thèmes, mais ça peut être hyper vaste sur les désirs en règle générale. Mais ça peut être sur ce qu'on a envie de vivre en couple. Ça peut être des désirs du corps, par exemple, qu'est-ce que désire mon épaule? Voilà, je désire vraiment être palpé, roulé, me faire du bien. Ça peut être des jeux aussi comme ça, qui viennent en fait nous apprendre aussi sur ce que chacun a besoin en fait de vivre dans la relation. Euh, S'il y a des désirs qui reviennent souvent de sexualité ou si c'est plutôt de connexion, de communication. Euh, et ça, c'est des petits jeux en fait qui peuvent aussi ramener petit à petit la communication de façon un petit peu plus cadrée et plus ludique. Mais ça, voilà, c'est une invitation, mais parfois c'est compliqué aussi dans certaines relations où il y a beaucoup de tension de mettre en place des jeux, évidemment. Mais déjà, ne fût-ce qu'aller voir quels sont mes besoins dans le couple et d'aller regarder ça avec honnêteté et quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de vibrer, d'explorer en fait dans un couple et dans mon couple. Euh, et puis d'aller demander aussi à l'autre, ben là en fait, t'as besoin de quoi en fait aussi. Parfois, l'autre n'est pas en mesure aussi d'aller creuser voilà, quand on n'est pas dans un chemin de conscience, de développement personnel, l'autre est peut-être pas en mesure d'aller voir le besoin derrière. Parce que derrière le besoin de sexualité, par exemple, il peut y avoir plein de choses derrière. Euh, et voilà, c'est avoir aussi où se situe l'autre euh, et pouvoir entendre aussi qu'il est peut-être pas au même degré de cheminement aussi que nous. Et ça, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est aussi une autre thématique. Mais je pense que ça peut être super intéressant, en effet, parce que ça, je pense que peu de personnes le font, en effet, de demander à son partenaire de quoi tu as besoin. Et je pense que pour ceux qui sont depuis longtemps en couple, je pense que ça peut être très déstabilisant pour l'autre. Oui. Moi, je l'ai fait, je me rappelle l'avoir fait une fois et c'était un sacré challenge et un sacré truc parce que tu t'intéresses à l'autre et vraiment ses besoins et tu mets carte sur table à ok de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie et là tu communiques et tu échanges alors qu'en fait avant tu es un petit peu souvent t'es dans un tunnel et t'explores pas forcément en fait. Alors, Alors, voilà. Alors, Kyriaki, oui, de toute façon, on va arrêter là. Donc, je vais vous laisser. Je regarderai la fin replay. oui, Merci pour ton écoute et les initiatives pour nous proposer ce genre de dialogue. Merci à Marie, merci à toutes les participantes. De toute façon, on va, parce que là, on a déjà 1h36 de live et après les gens n'ont pas envie d'aller le regarder. Donc de toute façon, on va en arrêter là. Marie, hein, si après, est-ce que tu as autre chose à amener j'avais aussi juste envie de préciser par rapport à aller explorer les besoins.
quand on demande les besoins à l'autre, déjà d'accueillir peut-être potentiellement le je sais pas, ça peut mettre du temps parfois juste à se vivre à l'intérieur de waouh, l'autre me demande de quoi j'ai besoin. Ouf, ça peut provoquer certains bugs pour certaines personnes parce que ça peut être nouveau. Déjà se laisser vivre ça, et aussi quand on reçoit le besoin de l'autre, c'est pas une injonction. Je tiens à la préciser aussi. C'est pas parce que l'autre a un besoin qu'on doit le remplir. C'est ça aussi. C'est juste déjà d'être à l'écoute du besoin. Et de, est-ce que j'ai envie de rencontrer son besoin? Est-ce que nos besoins se rencontrent? Voilà. Et ça, c'est aussi pour moi important à le préciser. C'est déjà d'être dans un accueil. Les désirs, c'est pareil. Rien que déjà, ne fût-ce qu'aller exprimer ses désirs, c'est déjà hyper challengeant. C'est pas pour ça qu'ils doivent être matérialisés. Ouais. C'est l'accueil et la présence, en fait, à soi et à l'autre, en fait, déjà. Oui, et puis aussi d'échanger, ok, bah, t'as ce besoin, et moi, c'est aussi de s'exprimer par rapport à ça. Bon, bah, moi, non, c'est pas ok, c'est pas léger pour moi. Voilà, c'est aussi d'échanger, du coup, ok, toi, t'as ce besoin, t'as ça, mais là, moi, bah non. Voilà, donc c'est. Non, non, mais c'est. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, mais en fait, ouais, c'est génial. Je vois que Joël nous a mis plein de cœurs. Donc, justement, Joël sera mon invité au mois de janvier sur justement les relations toxiques et comment on s'en sort. Et qui est aussi bien spécialisé sur cette sexualité connectée. Voilà, donc on pourra aussi, pourquoi pas, faire des choses à ce niveau-là, parce que c'est un sujet qui est vaste et profond, en fait, et qui est important, en effet, aujourd'hui, de libérer la parole dessus aussi. Voilà, comme un peu sur tout. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie, ou en clôture là? J'avais envie de remercier tout le monde. Merci. C'est très riche. Je pense pour chacun d'entre nous, il y a des résonances qui se créent. Il y a la circulation de l'énergie. Je ne sais pas si vous le sentez, mais enfin, moi, je sens vraiment que ça. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Je voulais vraiment remercier pour votre présence, et n'hésitez pas si vous continuez à avoir des questions ou des choses qui vous viennent, ou les gens voilà, les personnes qui ont envie de réagir qui étaient là, ou les gens qui sont en replay. Et parce que voilà, je continuerai que ce soit par écrit ou d'une autre façon pour amener à faire circuler, en fait. C'est vraiment ça, à rebondir les uns sur les voilà, les partages des uns avec les autres, et on s'enrichit mutuellement. Et donc merci, c'est des coévolutions et je trouve ça juste magnifique. Donc merci d'être. Vraiment. Ouais, c'est clair. Merci Gabrielle, merci Véronique, merci Joël, Karine, Graziella. C'est tellement enrichissant ces échanges. Ouais, c'est clair. J'essaierai de demander à mon homme si besoin. L'exploration. Graziella va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci pour votre intervention. Joël, merci de tout cœur. Vous êtes merveilleuse. Merci. Charlotte, merci pour cette riche émission. Bah, super, voilà. J'espère que ça n'aura pas été trop long. C'est vrai qu'on pourrait passer des heures à discuter dès qu'on est dans toute façon, dès qu'on est sur dans tout ça, dans la spiritualité, dans la conscience. C'est tellement vaste qu'on pourrait en parler des heures, des jours, des nuits. Bref, donc voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir été là parmi nous ce soir. De nous avoir parlé de tout ça, de nous avoir éclairé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment très nouveau, en tout cas pour moi, salé, voilà, et je trouve ça formidable. Donc merci à tous, merci pour ceux qui le regarderont en replay, et puis en effet n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, et puis Marie et moi-même, on se fera un plaisir d'y répondre à la hauteur de là où on en est avec ce qu'on est. Voilà, comme d'habitude. Donc, merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt. Ciao. Merci. Bye.